Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle guidance qui concernera les énergies de ce mois de juillet. Pour ce faire, je vais vous laisser choisir entre ces trois cartes. Une fois votre choix effectué, je vous invite à vous rendre dans la description pour vous rendre au tirage correspondant. Bienvenue à vous qui avez choisi la première carte de ce tirage. J'espère que vous vous portez bien. Nous allons découvrir ensemble les énergies qui vous accompagnent en ce début du mois de juillet. Il s'agit pour vous de la carte Gaïa. Gaïa, vous le savez, représente la Terre. Ici, ce que l'on peut voir sur cette carte, c'est l'ancrage. Moi, ce que je vois surtout, ce sont les racines. Vous êtes ancré dans votre vie. Vous avez pris place au sein d'un groupe, au sein d'une société. Vous avez trouvé une harmonie. Et ce que vous souhaitez vraiment mettre en place, c'est poursuivre cette harmonie, la partager. Et surtout que ceci s'étende au plus grand nombre. Vous faites les choses avant tout pour vous-même, mais il y a quand même ce besoin peut-être de disperser cette harmonie autour de vous de façon à ce que chacun comprenne ce que cela peut apporter. Très belle énergie qui vous accompagne déjà en ce début de mois. Il est aussi représenté sur la carte les phases de lune. Cela veut dire aussi que vous arrivez à vous laisser porter par les saisons, porté par la lune si vous avez une sensibilité à celle-ci, mais vraiment vous ne vous laissez plus déborder par des changements énergétiques ou par vos émotions. Vous êtes entier, voilà, c'est vraiment le terme qui me vient, c'est vous êtes entier et ancré. Et toutes ces phases lunaires ou toutes ces saisons ou toutes ces périodes que vous avez pu passer auparavant vous ont vraiment permis d'acquérir une plus grande justesse et surtout un plus grand équilibre. D'où cette harmonie que vous souhaitez partager. Nous allons pouvoir passer au challenge qui vous attend durant ce mois de juillet. Il s'agit de la carte du respect. Magnifique carte, très lumineuse. Vous avez envie d'illuminer, de briller, que l'on vous voit, de montrer ce pouvoir intérieur que vous avez acquis. C'est vraiment comme ça que je vois cette force, cette couronne qui scintille de mille feux et vous êtes entouré de tellement de rayons lumineux qu'on a envie de vous prendre en respect. Parce qu'on comprend à travers vous que vous avez acquis énormément de compétences et de confiance en vous. Et cela va être votre challenge ce mois-ci. Montrez-vous, brillez, autorisez-vous à briller, reprenez confiance en vous, montrez les capacités que vous avez. Vous en avez conscience, c'est génial, vous avez acquis beaucoup de choses, mais n'hésitez pas à le montrer et à le partager. Le monde a besoin de ça. C'est comme ça que c'est représenté, d'où la présence de Gaïa également. Gaïa, c'est le monde, c'est la Terre. On vous demande de briller, de vous montrer. On voit également sur cette carte les lys qui sont présents juste ici. Les lys représentent la royauté, mais également, ce que je ressens à travers le lys, comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup ça, c'est un symbole de pureté. Ce que vous allez partager dans votre confiance en vous, donc ce n'est pas de l'égocentrisme qui va ressortir de cela, c'est vraiment pour montrer aux personnes qui vous entourent que malgré les épreuves que l'on peut vivre dans sa vie, on est capable de garder confiance en soi. Et on est capable de garder confiance en la vie. Et ça, c'est super important à rappeler aux gens qui vous entourent. Et là, ce qui vous est demandé, c'est déjà de vous le rappeler à vous-même. Ce sera la première grande étape, mais je vous sens bien ancré là-dessus, il n'y a pas de problème. Et de vous autoriser à le partager, à le divulguer, à le rayonner. Rayonner, rayonner. Bien, sacré challenge, c'est vraiment magnifique. Mais ce sera quelque chose de fluide. Vraiment, je ne vois pas de contrariété par rapport à ça. Ça ne va pas être quelque chose que vous allez devoir mentaliser pour pouvoir le mettre en place. Ça va être fluide. Parce que vous êtes ancré, vous êtes heureux d'être qui vous êtes heureux de l'objectif que vous avez atteint. Allons voir au niveau sentimental ce qui vous attend pour ce mois de juillet. Il s'agit de la totalité, de l'avarice et de la réceptivité. Je ne vois pas cela en étant négatif. Pour la totalité, vous avez envie d'être entier. Vous ne voulez plus vous cacher. Si vous êtes un amoureux secret transi,
Vous allez oser vous montrer. Ce qui rejoint votre challenge de ce mois-ci, vous avez envie de briller et que l'on vous voit, que l'on vous remarque. Et c'est cela qui est représenté sur la carte de la totalité. Vous avez envie d'oser montrer vos sentiments, ouvrir votre cœur. Si vous êtes déjà en couple, vous avez simplement envie que l'autre vous voit sans artifice, vous voit à nu, pleinement à nu. Donc il y a vraiment une envie d'ouvrir votre cœur et de ne plus faire semblant. À travers l'avarice, je vois le plaisir, envie de vous faire plaisir, envie d'offrir des cadeaux à vous-même, mais aussi à l'autre. C'est vraiment plus ce côté-là que je vois. Offrir à l'autre, donner à l'autre pour pouvoir mieux recevoir en retour. Ne soyez pas en attente d'un retour, mais soyez dans l'accueil du juste remerciement, du juste sourire ou de la petite étincelle qui sera dans l'œil de l'autre. Ce que je vois au niveau sentimental, c'est que vous voulez vous ouvrir à l'autre, vous avez envie de faire plaisir à l'autre et à vous-même, et surtout de pouvoir recevoir au maximum toutes les petites brides de gratitude que l'on peut vous envoyer. Ça vous reconnecte à qui vous êtes dans votre cœur et même au niveau de votre spiritualité. On sent qu'il y a un alignement qui se fait. Le cœur est ouvert, du coup la réception se fait de manière très fluide. Vous allez recevoir dans le palpable, j'ai envie de dire, mais également au niveau de l'univers. Les messages vont peut-être vous être accordés de façon plus claire. Et ça peut être sympathique également. Au niveau sentimental, ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes dans l'ouverture, le partage et l'accueil. Cet accueil va vibrer tellement fort que cela va vous permettre d'avoir une autre connexion avec un autre niveau. Ça sera à vous de l'expérimenter. Au niveau professionnel, ce que j'entends, c'est des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Alors, professionnellement, on me représente la foudre, les amoureux et le changement. Ce que je vois, c'est que du fait que vous êtes en phase avec vous-même et avec votre évolution et que vous avez surtout confiance en vous, il y a quand même très peu de personnes qui assument le fait d'avoir confiance en eux, cela peut perturber, parasiter certaines relations au sein de votre travail. D'où cette foudre. Voilà, il y a des têtes qui vont tomber, vraiment, c'est ce que j'entends, c'est il y a des têtes qui vont tomber. Parce que vous allez oser vous exprimer. S'il y a des difficultés au sein de votre travail depuis longtemps, s'il y a eu des mauvaises paroles, vous allez enfin oser l'exprimer. Et ça, c'est important déjà pour vous-même, parce que ça fait partie de votre évolution. Et surtout, ça va vous libérer. Évolution, libération. Et ça, c'est très important. Donc, vous allez libérer les mots, qu'ils soient verbaux ou les mots du corps. Et de là, ça va faire bouger beaucoup de choses au sein de votre société, au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes. C'est pour ça qu'on me dit les têtes vont tomber. Il n'y aura plus d'attente, de secret. C'est maintenant. Osez vous affirmer par rapport à ça. Brillez, brillez, montrez qu'il s'est passé ça, n'ayez pas peur de le dire, c'est important de l'exprimer. Et ça ne sera pas mal vu, au contraire, on va vous apporter beaucoup de soutien et beaucoup de douceur, d'amour aussi, mais vraiment vous allez avoir du soutien, vous allez être soutenu dans ce passage à l'acte, dans cette épreuve, on me parle d'épreuve. N'ayez pas peur de dire ce qui s'est passé, d'exprimer ce qui s'est passé, car ça permettra un changement tout simplement. J'ai même pas besoin de dire plus, de détailler plus cette carte. C'est vraiment le terme qui est inscrit, qui est important ici, c'est le changement. Le fait de vous exprimer, vous allez être soutenu et cela va apporter un changement pour l'entreprise et pour vous-même, surtout pour vous-même. Si l'entreprise refuse de changer, c'est son problème. Mais vous allez avoir acquis encore un nouveau savoir et une nouvelle capacité. C'est tout ce qu'il faut retenir. C'est vraiment ça que je ressens au niveau du professionnel. Des têtes vont tomber. Il va falloir l'exprimer. Vous allez être soutenu et les choses vont changer pour vous. Vraiment. C'est pas mal. Allons voir ce qui se passe de manière générale durant ce mois de juillet. L'épanouissement. Voilà ce qui vous attend pour ce mois de juillet. Un véritable épanouissement. Vous allez faire tomber des barrières en vous exprimant et en vous montrant tel que vous êtes vraiment. Et du coup, ça va vous permettre de nouvelles ouvertures et de vous sentir vraiment, mais vraiment bien. Vous allez kiffer ce mois de juillet et ça va vous faire du bien. Extraordinaire.
Vous allez vraiment vous éclater là. On voit le personnage qui est en équilibre et qui ouvre les bras, enfin les mains pour accueillir. Elle accueille quelque chose de nouveau. Et c'est exactement ça qui est en train de se passer pour vous durant ce mois de juillet. Ça s'ouvre, vous accueillez, vous êtes complètement en équilibre, en harmonie avec votre vie. Je vais aller voir ce que nous dit l'oracle de l'abondance illimitée. La réalité intérieure, espoir responsable et revirement. C'est exactement ce que je vous ai décrit pour ce mois de juillet. Vous êtes dans l'espoir de pouvoir partager cette harmonie que vous avez acquise. Vous avez conscience que vous êtes responsable de votre propre vie, de votre pouvoir. Vous avez conscience que vous êtes votre propre force intérieure. Et le revirement, ici, peut correspondre également à ce changement professionnel et également au fait que vous soyez capable de vous affirmer à nouveau. C'est superbe. Il y a vraiment une grande évolution pour vous pour ce mois de juillet, c'est l'ouverture. Vraiment le j'ose, je vis. Alors pour cette fois, les maîtres ascensionnés ont décidé que ça serait l'archange Michael qui serait compagnon de ce mois de juillet. Ce qui est plutôt sympathique quand on est en phase de changement, car il peut vous apporter de la protection. Alors, archange Michael, qu'as-tu à nous partager? Gardez les yeux sur l'intention visée. Gardez les yeux sur votre objectif. Si votre objectif est de partager une meilleure harmonie, gardez cela en tête. Si votre objectif est de faire changer les choses au sein de votre société, gardez-le en tête. Si votre objectif est simplement d'être heureux, gardez-le en tête. Ok? C'est vraiment, soyez fixés là-dessus. Et si vous êtes submergé par les doutes, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael. Qu'importe vos croyances, il vous accompagnera du mieux qu'il peut. Je vous lis la prière qui l'accompagne. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Superbe. Voilà qui conclut notre tirage de ce mois de juillet. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi la deuxième carte de ce tirage. J'espère que vous vous portez bien. Nous allons découvrir ensemble les énergies qui vont vous accompagner en ce début de mois de juillet. Il s'agit de la carte des souhaits. Là, ce qui transparaît à travers cette carte, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous avez émis beaucoup de souhaits, beaucoup d'intentions pour que les choses se mettent en place pour vous. Là, ce qui est dit également à travers cette carte, c'est que pour certains, des vœux vont se réaliser dès ce début de mois de juillet. Pour d'autres, il va falloir encore prendre le temps de bien analyser et écrire ou décrire ce que vous voulez à travers vos souhaits. Parce que souvent, quand on lance une intention, on se dit « je souhaite avoir ce billet d'avion pour partir en voyage ». Mais, on met également ce « mais ». Je ne sais pas comment y arriver, mais je ne suis pas sûre d'avoir l'argent nécessaire, mais est-ce que j'aurai mes congés en temps voulu? Quand vous émettez vos souhaits ou vos intentions, ne mettez pas de « mais ». Je veux ce billet d'avion pour telle destination. Ok, c'est entendu. N'émettez rien d'autre. L'univers va entendre ce que vous souhaitez. Soyez bien sûr dans l'action, ne soyez pas dans l'attente que quelque chose se produise par miracle. Mettez cette intention de « je veux atteindre cet objectif ». Peu importe le chemin pour y aller, tant que tout est ok pour moi. Donc c'est vraiment l'énergie qui vous accompagne pour ce début de mois de juillet. C'est que pour certains, les souhaits vont déjà se réaliser. Pour d'autres, il y a encore des petites finitions à faire pour que cela se produise correctement. Allons voir le challenge qui vous attend pour ce mois de juillet. Le gardien. Là, ce qu'on peut voir sur cette carte, c'est que la femme représente votre guide, votre gardien en l'occurrence, et qui est là pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Quelles que soient vos décisions, vos souhaits, vos intentions, on vous guide. On est là pour vous écouter et vous orienter. On est là pour vous aider à naviguer sereinement, que vous restiez toujours en lumière, qu'il n'y ait pas de naufrage derrière.
Votre challenge ce mois-ci, c'est d'accepter que vous n'êtes pas seul, d'accepter l'aide qu'on peut vous apporter, que ce soit au niveau spirituel, mais aussi dans la vie de tous les jours. Si vous avez besoin d'aide pour monter votre projet ou pour aller vers ce billet d'avion dont je vous ai parlé tout à l'heure, acceptez cette aide. Si on vous l'offre, c'est que c'est possible. Et votre challenge ce mois-ci, c'est d'être dans l'acceptation de l'aide qu'on peut vous apporter, quelle qu'elle soit. Vous ne serez pas toujours redevable de ce qu'on vous offre. Quand on vous fait un cadeau, il faut savoir l'accueillir également. Si vous acceptez l'aide, ça vous permettra de pouvoir naviguer sur des flots plus tranquilles, de moins chavirer, de moins être amené en pleine tempête. Allons voir ce qui vous attend au niveau sentimental. Et voir si ce challenge se répercute à ce niveau-là. Ok, il s'agit de l'abondance, de l'ajournement et de l'existence. Ce que je vois à travers ce tirage, c'est que vous débordez d'amour. Et dans ce débordement, vous n'avez plus envie d'attendre, vous n'avez plus envie de remettre au lendemain votre existence, vous n'avez plus envie d'attendre que quelque chose de merveilleux vous arrive ou qu'une personne merveilleuse arrive à vous pour pouvoir vivre. Donc votre vie sentimentale, j'ai envie de dire, elle est stable parce que vous êtes amoureux ou amoureuse de vous-même. Et c'est superbe comme cadeau que vous vous faites ce mois-ci. Vous avez envie d'être simplement l'amour, représenter l'amour. Vous voulez représenter cet amour et surtout l'exprimer autour de vous. Tant pis si tout le monde ne l'accueille pas, vous n'allez pas vous arrêter à ça. Vous allez continuer à avancer parce que c'est ça qui vous aide à vivre. C'est ça qui fait votre personnalité également. Si vous êtes en couple, vous n'allez plus attendre que l'autre agisse, que l'autre décide que vous allez faire ça ou ça. Non, vous allez mettre les choses en place. Pour vous, vous ne voulez plus procrastiner dans votre vie sentimentale. Il faut que ça bouge, parce que c'est maintenant la vie, c'est pas dans 50 ans. On est d'accord. Et ça fait partie de votre challenge aussi, c'est que du fait de prendre conscience de cela, de votre capacité à être autonome sentimentalement, ça va vous permettre de vous sentir libre, d'avoir l'esprit libre. Quand on est en amour avec soi, on règle vraiment une énorme partie de fardeau. Et du coup, on a la tête plus légère pour penser à ce qui est important pour nous, à vos projets de vie, à vos projets professionnels, peu importe. Mais vraiment, vous avez envie de vivre. Très beau, très très beau. Et ça fait partie de ce flot que l'on vous a accordé pendant ce mois de juillet. C'est qu'on vous accompagne pour que tout se passe tranquillement, sans heurts et sans houle. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juillet? Au niveau professionnel, c'est un peu moins calme. Alors, le mental, l'épanouissement et le stress. Là, ce que je vois dans ce tirage, c'est que vous êtes tiraillé. Vous ne savez pas trop sur quel pied lancer. Donc, vous êtes en recherche d'épanouissement professionnel, mais en même temps, votre mental prend le dessus sur tout ce que vous voulez mettre en œuvre. Parce que quand vous projetez une idée ou un projet, il y a ce « mais » qui se met en travers de votre intention et de votre cœur. Comme je vous l'ai dit au départ, quand vous émettez un souhait, laissez la porte ouverte au possible. Si vous fermez la porte au possible, c'est compliqué. Là-haut, l'univers ne va pas comprendre ce qu'il doit faire. Alors, il veut le billet d'avion, mais il n'est pas sûr d'avoir ses congés. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? On ferme toutes les portes? On ne lui laisse plus la possibilité d'avoir ce billet d'avion? Comment ils font, hein? Comment ils font? Donc voilà, au niveau professionnel, il faut que vous arriviez à reprendre le dessus. Quand vous voyez que vous partez dans le mental, alors que de l'autre côté, vous sentez que vous êtes en train de vous épanouir et de vous éclater dans ce que vous faites, lâchez-le. Pourquoi je me stresse pour le dossier que je n'ai pas rendu là, alors que je suis OK avec tout ce qui se passe en ce moment au niveau professionnel? Je sais que j'ai géré tous ces dossiers-là, donc finalement, je vais avoir le temps de le faire, ce dossier. Pourquoi je me mets la pression? Pourquoi je me rajoute du stress alors que c'est bon? Je suis en équilibre avec la gestion de mon temps. Vous, c'est le temps que vous avez besoin d'apprendre à gérer. Et c'est là aussi qu'intervient l'aide. Donc, on a parlé de l'aide spirituelle pour vos souhaits, mais il y a aussi l'aide physique que les personnes peuvent vous apporter. Vos collègues, vous pouvez parler à vos collègues. Si vous êtes débordé, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous allez voir que vous allez vous enlever un poids et un fardeau. C'est vraiment le terme fardeau qui remonte par rapport à ça. C'est que il faut lâcher. Vous savez comment vous voulez évoluer au sein de votre entreprise et vous vous sentez débordé. Quand on n'en peut plus, on demande de l'aide.
Vraiment, ça c'est le challenge pour vous ce mois-ci et il se répercute énormément au niveau professionnel. Demandez de l'aide, ne vous laissez pas déborder. Alors au niveau général, que va-t-il se passer pour vous durant ce mois de juillet? Je ne vous gronde pas, hein. C'est vraiment que vous acceptiez de ne pas agir seul. Des fois, on a besoin d'un coup de pouce pour mieux s'en sortir. Et ce n'est pas une honte, au contraire, c'est une grande force d'oser demander, vraiment. La carte qui a sauté du paquet, le contrôle. C'est vraiment ça. Vous voulez tout gérer dans votre vie, tout le temps. Du coup, vous vous amenez du stress. Votre mental, il est à bloc. Et là, ce qu'il faut pour vous ce mois-ci, c'est relâcher, lâcher prise, lâcher ce contrôle. Tout ne peut pas être parfait au carré tout le temps. Ça peut être frustrant. C'est ça qui va vous agacer et vous stresser. Mais vraiment, avec du recul, vous allez vous rendre compte, quand on lâche la bride, ça fait un bien fou. Et c'est ça votre thématique ce mois-ci. Lâchez la bride, demandez de l'aide, posez vos intentions clairement et laissez faire. Je crois que c'est très clair comme message. Allons voir ce que nous dit l'oracle de l'abondance illimitée. Et ça n'est pas parce que vous allez lâcher la bride que tout et n'importe quoi va vous arriver. C'est simplement vous allez pouvoir accueillir de meilleure façon ce qui vous arrive. Quand on est déjà hyper stressé et qu'il nous arrive un petit couac en plus, ça prend des proportions énormes. Tandis que là, si vous relâchez la bride, vous allez voir que ça va vous glisser dessus, et ça va être beaucoup plus léger et vous aurez beaucoup plus d'énergie et de temps à consacrer à ce qui est bon et à tous vos rêves. Être soi-même. Contribution, divin et grand soi. Voilà, ça exprime ce que je vous disais. Émettez vos souhaits. Vous voyez là, cette lune-là, c'est tout ce que la personne est en train d'émettre. Toutes ces intentions qui sont en train de se diffuser, tous ces souhaits qui sont en train de se diffuser dans l'univers ou auprès de Dieu, peu importe vos croyances, vous choisissez. Mais c'est exactement ça qui se passe. Cette carte représente l'émission de vos souhaits. Et donc en étant en accord avec le fait de laisser la place à des aides extérieures, quelles qu'elles soient, vous allez voir que votre contribution sera encore plus grande auprès de vous-même et auprès des autres. Superbe, je n'ai pas d'autres mots. Je vous remonte la carte. Elle s'exprime beaucoup d'elle-même. Vibrance, voilà le terme qui remonte. Vibrance. Pour ce mois de juillet, je n'ai pas fait appel au maître ascensionné. C'est l'archange Michael qui a souhaité être présent pour les tirages du mois. Donc nous allons voir l'aide qu'il peut vous apporter, le message qu'il peut vous apporter. C'est sa contribution. Décidez d'être heureux dès maintenant. Voilà sa contribution. Son message est clair, n'est-il pas? Je vous lis sa prière. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Cela conclut parfaitement notre tirage pour ce mois de juillet. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi la troisième carte de ce tirage. J'espère que vous allez bien. Nous allons découvrir ensemble les énergies qui vous accompagnent en ce début de mois de juillet. Il s'agit pour vous du choix. Ce qui est représenté sur cette carte, ce sont avant tout les montagnes. Dans la vie, on a toujours l'impression de devoir gravir des montagnes pour atteindre nos objectifs. C'est une impression. Là, ce qui vous est demandé en ce début de mois, c'est d'oser faire des choix. Qu'importe le chemin que vous choisirez, cela vous apportera une expérience supplémentaire et complémentaire à tout ce que vous avez vécu auparavant. Prenez la décision d'être heureux. Prenez la décision de faire ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer. Et si vous avez besoin d'expérimenter cet autre chemin plutôt que celui-ci, eh bien c'est ainsi. Si vous êtes OK avec cela, c'est le principal. Voilà les énergies pour ce début de mois de juillet. Allons voir le challenge de ce mois de juillet. Alors, le challenge de votre mois de juillet, il s'agit du contrôle. En l'occurrence, ce qui va vous être demandé, c'est de lâcher prise.
Ce que je ressens par rapport à la carte qu'on a eue en début de tirage, par rapport au choix, c'est qu'une fois que votre choix sera fait, il faut que vous soyez capable de lâcher prise, de vous laisser porter par le vent, de vous laisser porter par les signes qui vous amènent vers la destinée que vous souhaitez. Vraiment, que vous soyez en accueil et plus dans le contrôle de tout ce qui doit être fait. Ok, j'ai choisi ce chemin-là, mais je veux que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Non, ça se passe très très rarement de cette façon-là. Donc, il faut vraiment que vous soyez dans l'accueil et le lâcher-prise pour pouvoir laisser place aux opportunités et du coup, ouvrir plus grand vos ailes pour aller voir encore plus haut ce qu'il est possible de faire et accueillir. C'est pas mal. On va aller voir tout de suite ce qui va se passer au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, les cartes qui se sont présentées sont les vies antérieures, la paresse et la plénitude. Là, tout de suite, ce que je ressens à travers les cartes, c'est que le lâcher-prise est plutôt bien posé au niveau sentimental. On sent que si vous êtes en couple, vous n'avez pas forcément envie de vous battre pour ce qui est à améliorer. Et pour ceux qui sont seuls, la recherche n'est pas la priorité du moment. En aucun cas, c'est un jugement, hein. Il est normal de temps en temps de faire un break. On ne peut pas être toujours au top, à gérer les choses, à gérer le couple, à faire en sorte que tout soit doux, tout soit coton. C'est pas toujours facile, il y a des épuisements qui sont présents. Et pour vous, là, ce qui remonte aussi, c'est qu'il y a des schémas qui sont très fortement présents. D'où la carte des vies antérieures. Il y a des mémoires peut-être qui seraient bonnes à travailler chez certains d'entre vous pour couper au niveau transgénérationnel, pour couper avec des anciennes compagnes ou des compagnons. Il y a besoin de faire un nettoyage au niveau sentimental pour que vous soyez moins impacté dans votre présent. Et ce qui vous permettra d'accueillir plus facilement ces moments de là, j'ai pas trop envie de forcer les choses, je vais juste accueillir ce qui se passe et ce qui vous amènera beaucoup de zen en fait. Vous allez pouvoir être observateur et pas forcément que acteur de votre vie sentimentale. Vous allez pouvoir souffler. Mon ressenti par rapport à votre vie sentimentale, c'est qu'il y a un déblayage à faire pour que vous soyez plus à même de vivre les choses sereinement et qu'il y ait moins besoin de structurer votre quotidien en couple ou seul. Voilà, ça vous permettra de travailler également sur ce lâcher-prise qui vous est demandé de faire durant ce mois de juillet. Relâchez le passé. Le passé, c'est fait, il n'y en a plus besoin. Et s'il y a besoin, par contre, d'aide pour vous accompagner, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels, quels qu'ils soient. Nous allons les voir justement au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juillet? Alors, pour certains, on me dit qu'a priori, il y aurait une résonance avec le mois de mai. Donc peut-être une coupure, il y a quelque chose à couper par rapport au mois de mai parce qu'il y a une résonance qui se fait par rapport au mois de mai. Voilà, si pour certains d'entre vous cela résonne, je serais heureuse de savoir ce qu'il en est. Ok, au niveau professionnel, il s'agit de la carte du ralentissement, du fardeau et de la foudre. Au niveau professionnel, en effet, il y a un ralentissement qui se fait ressentir. Donc le lâcher-prise se met bien en place à ce niveau-là. Mais il vous est demandé de ne pas lâcher des yeux la direction que vous souhaitez prendre. Car si vous vous laissez trop absorber par le fait que vous changez de poste ou autre, vous pourriez vous attirer les foudres de votre futur ex-patron. Restez concentré, relâchez la bride, c'est cool, il n'y a pas de problème avec ça, c'est ok. Par contre, ne lâchez pas des yeux ce que vous souhaitez mettre en place dans votre futur travail ou dans votre futur poste. Si vous ne voulez pas être déstabilisé par la jalousie de certains ou par la rancœur d'autres. Voilà, c'est ça qui remonte au niveau professionnel. Le ralentissement, c'est bien, mais il ne faut pas non plus trop s'éparpiller et se la jouer casse pas la tête. Allons voir ce qui vous attend de manière générale. Le voyage, c'est superbe, elle complète magnifiquement bien cette carte de début juillet. Le voyage, peu importe le choix que vous allez faire, c'est le voyage qui est important. C'est des citations qu'on entend souvent, mais comme quoi elles ont une vraie réalité qui peut se mettre en place. Faites votre choix et appréciez le voyage. Vous avez besoin d'accueillir ce qui vous arrive en lâchant prise.
Ok, super, super mois de juillet qui vous attend. Alors, on me reparle de cette résonance du mois de mai. Allez checker peut-être la guidance que vous aviez choisie au mois de mai ou un événement que vous avez vécu au mois de mai. Il y a une résonance qui se fait, vraiment. Donc, pour qu'on me le répète autant, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. C'est l'oracle de l'abondance illimitée. Et si c'était si facile? Je pense que c'est bien pour résumer le tirage de ce jour. Ça représente vraiment ce côté lâcher prise. Soyez dans l'accueil, faites une pause. La pause, vous allez la prendre déjà au niveau sentimental. Vous allez faire une pause pour comprendre vos anciens mécanismes et les laisser dans le passé, pouvoir accueillir après plus facilement ce que vous voulez mettre en place dans votre vie sentimentale. Faites une pause. Ne soyez pas dans le contrôle de tout. Le choix est fait maintenant. Laissez faire un peu plus les choses, sans non plus trop vous éparpiller, pour éviter ça. Pour ce mois de juillet, je n'ai pas fait appel au maître ascensionné comme à l'accoutumée. C'est l'archange Michael qui a souhaité être présent pour vous accompagner. Je vais aller voir le message qu'il a pour vous. Innocence. Choisissez ce nouveau chemin tout en étant dans l'accueil comme un enfant qui découvre un jeune chiot, là, comme c'est présenté dans les mains du dessin. Vraiment, soyez dans l'accueil de cette diversité qui va vous être amenée. Soyez dans l'accueil de ce cadeau que vous fait la vie simplement. Accueillez les choses et vous allez voir que vous allez pouvoir lâcher prise plus facilement. Ensuite, la prière qui accompagne cette carte, c'est « Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. » Voilà l'accompagnement que fera l'archange Michael pour ce mois de juillet. Je conclus sur cela. Je pense que tout est dit. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt.